Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant par la formation. Aujourd'hui est un grand jour, il n'y a plus de bruit, enfin presque, quand le voisin ne fait pas la perceuse. Il n'y a pas de bruit. Je peux enfin me concentrer sur ce que j'ai à vous raconter. Et ça fait du bien, un peu de calme à la maison. Vous l'aurez compris, j'ai des enfants qui avaient très très envie de repartir à l'école, donc on en profite. On verra si ça dure longtemps ou pas. Mais du coup, ça me permet d'aborder des sujets un peu plus profonds, même si ça a toujours une certaine profondeur. En tout cas, c'est comme ça que je fais mes lives. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est quand même un peu important, qu'on voit surtout beaucoup dans des situations de communication, donc auprès d'entreprises très corporate. On voit plutôt ça dans le travail, dans des grosses, enfin, plus ou moins grosses structures, et absolument pas chez les tout petits. Et tout petit, j'entends petit nombre, bien évidemment. Petite TPE-PME, indépendant. On a du mal à intégrer cette notion-là qui pourtant est extrêmement importante. Je veux bien sûr parler de la communication institutionnelle. Alors qu'est-ce que la communication institutionnelle? C'est une communication alors j'aime pas le terme façade parce qu'on l'entend un peu trop péjorativement, mais de vitrine. C'est une communication de vitrine qui va permettre de travailler surtout sur deux points. Un, la notoriété. Deux, l'image de marque et le développement affectif d'une marque auprès de son audience. Cette communication institutionnelle, elle est partout. Elle est partout et c'est, je dirais, premier type plutôt de communication que l'on va faire en général quand on crée une entreprise. On verra d'ailleurs les subtilités et les différences de support demain dans le Comme ça, puisque c'est une rubrique qui s'apprêtera beaucoup plus à ce type de sujet. Je veux vraiment parler de la stratégie aujourd'hui et de ce que c'est vraiment que la communication institutionnelle, parce que au-delà de son nom, souvent on a du mal à intégrer et à comprendre ce que c'est. En fait, cette communication-là, elle vient en opposition à la communication promotionnelle, à la communication produit. Et ce n'est pas non plus du personal branding. Le personal branding, c'est vraiment de mettre à l'honneur une personnalité qui va représenter, alors souvent c'est le créateur de l'entreprise, qui va incarner les valeurs de la marque et qui va parler en son nom pour sa marque. Là, la communication institutionnelle, c'est vraiment une communication informative qui va venir vraiment mettre l'accent sur les points essentiels de la marque. La mission, les valeurs, ce qu'elle fait, son domaine d'activité, les différents produits, mais vraiment en termes informatifs, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait, et on va travailler là-dessus par rapport à cette communication institutionnelle, vraiment sur une vitrine générale de l'entreprise. Donc, on le verra demain, il y a différents supports, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais il y a quand même des... mince, j'ai perdu le terme. Des incontournables, voilà, je cherchais. Des incontournables de la communication institutionnelle, et c'est ce qu'aujourd'hui on va voir le plus. Donc, petit rappel pour l'enregistrement, nous sommes le 18 mai, une semaine après le déconfinement, et justement, c'est aujourd'hui qu'on va commencer à voir davantage de communication institutionnelle auprès de toutes les personnes qui sauraient communiquer vers nous. Pour rappel, vous savez que j'aime bien les chiffres, statistiquement, on est atteint, quand on a une journée, je dirais standard, d'un travailleur qui part de la maison à 8 heures et qui rentre à 17 heures, et qui a tous les stimuli extérieurs standards, on est touché entre 3000 et 4000 fois par des ODC, les occasions de contact, donc marketing, 3000 par jour. Ce qui est énorme. Donc forcément, là-dedans, le cerveau fait le tri. Mais justement, quand on arrive à comprendre les intérêts sur chaque support, la complexité des messages, on a un œil un peu plus critique sur tout ça. Et c'est pour ça que du coup, je crois que je suis ermite, parce que sinon, je ne ferais que de la déformation professionnelle. J'analyserais tout le temps, et ce serait trop fatigant.
Mais en tout cas, ça me permet aussi de vous apporter tous les contenus que l'on peut voir sur Misscom chaque jour. Donc vraiment, cette notion d'institutionnel va être de l'information générique à propos de votre entreprise. Comme je le disais, à l'inverse d'une communication de produit, d'une communication promotionnelle, elle va venir également appuyer la fameuse social proof, la preuve sociale, où on va pouvoir lui associer les témoignages. On n'est pas obligé d'être uniquement centré sur soi, d'accord? On va aussi pouvoir l'ouvrir aux autres, parler de nos collaborateurs, parler de nos fournisseurs, parler de nos partenaires, nos prestataires, parler de nos clients. L'utilisation également de l'image de marque de notre réseau va venir appuyer cette communication institutionnelle et c'est comme ça qu'on va construire sa crédibilité. Voilà. La notion de communication institutionnelle vise à appuyer et encore une fois développer la crédibilité. Donc il y a la notoriété, l'image de marque qui inclut forcément la crédibilité, le professionnalisme et toutes les valeurs qui lui incombent. Votre objectif dans cette communication-là n'est pas de vous adresser à un persona en particulier. Vous savez qu'on en entend beaucoup parler, mais justement, lâchez l'affaire vis-à-vis de ça, restez sur quelque chose de général et de générique, de manière à pouvoir être représenté le mieux possible à une majorité de personnes. Puisque parmi toutes les cibles qu'on peut voir, j'ai déjà fait plein de lives sur le sujet des cibles, elles sont tellement nombreuses qu'il faut aussi avoir une seule et unique manière de s'adresser aux gens de manière globale pour avoir un discours homogène et intéressant. Comme je le disais, on travaille sur du contenu de généralité. On ne va pas réinventer la poudre, même si on va aller sur par exemple en personal branding et en nurturing content, on va aller sur la problématique des clients, on va orienter son discours sur les solutions que l'on propose. Donc justement, ça c'est la communication produit, à l'inverse de la communication institutionnelle qui, elle, va retracer votre histoire, va retracer un certain nombre d'éléments et travailler, je dirais, sur de la communication environnementale. Alors quand je dis environnemental, attention, c'est pas l'environnement green, le non polluante, etc., l'environnement de votre entreprise. Et voilà, sa localité, son histoire, son réseau, enfin, tout ce que vous voudrez bien y mettre dedans. Alors pourquoi cette communication institutionnelle est importante aujourd'hui par les temps qui courent? Eh bien simplement parce que après la crise que l'on va traverser, alors, la crise sanitaire que l'on a beaucoup traversée, qu'on va encore continuer à traverser, et les crises à venir, il est aussi important de travailler sur la posture et la stature de son entreprise. Si les gens, alors quand je dis les gens, bien évidemment, votre audience, vous voit un peu moins, vous voit chanceler, oublie votre pourquoi. Dans ces cas-là, on se retrouve souvent en difficulté par rapport aux concurrents qui sauront faire mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une semaine après le déconfinement, on va commencer, et je vous invite vraiment à essayer de porter un petit peu plus attention aux messages justement auxquels vous êtes soumis, pour comprendre cette fameuse différence. Aujourd'hui, vous verrez beaucoup plus, et c'est normal, puisque ça fait partie de la communication de crise et de la sortie de crise, on va davantage voir des messages institutionnels plutôt que promotionnels, parce que c'est ce qui permet vraiment de redynamiser les choses et de retravailler sur le sentiment de confiance qu'ont les gens, puisque il faut, pour les sortir de leur verrouillage, hein, vous vous rappelez, on l'a déjà vu sur les semaines précédentes, en période de crise, les gens dépensent beaucoup moins, sont près de leur argent, ont besoin d'un certain nombre de choses. À l'inverse, et on le voit bien aujourd'hui, en situation de déconfinement, des fois ils vont aller dépenser à tout va, mais l'idée justement de ce travail-là institutionnel va être de les faire se recentrer sur ce qui est important pour eux, en espérant bien évidemment être choisis dans ses priorités. Mais là, la communication institutionnelle va vraiment venir pousser les choses, puisque on a beau être, oui, centré sur nous-mêmes en tant qu'entreprise, centré sur nos valeurs, à présenter ce que l'on peut faire, présenter ce que l'on peut amener. L'idée, c'est de rentrer. Alors, il y en a à qui ça parle, d'autres à qui ça parle moins, mais c'est pas grave, ce sont mes propos. On va rentrer en résonance, en accord avec les attentes et avec le besoin
qu'aura notre audience vis-à-vis de la communication que l'on va faire. Donc la communication institutionnelle va venir justement rassurer les gens, travailler sur cette notoriété, sur ce sentiment de confiance. Alors vous voyez, il peut y avoir différentes façons de communiquer justement, donc on le verra probablement jeudi pour le chronocom, ce qui sera tout à fait logique, mais on a une différence entre assurer la crédibilité ou redonner le sentiment de confiance en utilisant la preuve sociale comme élément argumentaire, ou développer sa notoriété auprès d'une cible qui ne nous connaîtrait pas encore, à laquelle on donnerait notre plaquette. Voilà, pour reprendre les termes qu'il y aura dans les lives à venir. Mais voilà vraiment, la communication institutionnelle n'est pas là uniquement pour faire juste office de vitrine, elle va venir répondre à des objectifs bien précis, bien distincts. Donc parmi eux, on retrouve bien évidemment un objectif de notoriété, le développement de la connaissance de sa marque auprès d'une nouvelle audience. Donc l'élargissement de son audience fait partie des objectifs. L'objectif de rassurer les gens par rapport, je sais pas, moi, vous avez été complètement à l'arrêt pendant une période, que ce soit Covid ou pas, pendant une certaine période due, pourquoi pas, à une grève des transports, mettons. Vous avez un impératif pour rassurer vos clients sur la reprise de ces livraisons, parce que entre ceux qui ont commandé trop tard et qui n'ont pas pu être livrés, puis ceux qui ont arrêté de commander parce que vous ne pouviez pas livrer, il est très très important de redémarrer la machine en rassurant vos clients ou prospects que les livraisons vont reprendre, d'informer sur le délai de livraison. Là, on est aussi sur de la communication institutionnelle, parce qu'elle vient donner une information précise, non pas sur un produit ou un service, mais bien sur l'entreprise en tant que telle et par rapport à sa vie. Voilà. Donc, nous verrons justement demain les différents supports, ou objectifs, je vais voir, que on peut effectivement, sur lesquels on va trouver cette fameuse communication institutionnelle. Oui, mais on verra les supports parce que il peut y en avoir pléthore et l'idée, c'est de vous donner des idées sur comment travailler votre communication institutionnelle, quels sont les supports à privilégier, peut-être par rapport au domaine. Enfin bref, comme vous le savez, je me laisse libre de travailler sur mes contenus chaque jour. J'ai besoin aussi de vous pour pouvoir les approfondir. Donc si vous voulez des idées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire dans quel domaine d'activité vous êtes, de manière à ce que je puisse vous apporter des idées concrètes par rapport à votre situation personnelle. On est là aussi pour échanger sur le sujet. Petit rappel de dernière minute, donc si finalement le sujet vous aura intéressé et que vous aurez compris ce que c'est que la communication institutionnelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et si ce n'était pas déjà le cas, je vous invite à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour le Comme ça, où on étudiera justement quelles sont les actions de communication institutionnelles que vous pouvez mettre en œuvre. Et puis, on se donne le restant de la journée pour, prendre connaissance de vos différentes questions si vous en avez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye!